Hello tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo diamond painting, donc en fait plus pour vous montrer mon matériel indispensable quand je fais du diamond painting. Donc voilà, c'est une vidéo qui durera pas très longtemps parce que voilà, j'ai pas non plus tout un tas de matériel, mais je voulais vous montrer les choses de base qui pour moi sont indispensables. Donc déjà, vous pouvez remarquer que je suis sur une petite toile léopard. Est-ce que ce léopard blanc, ce léopard des neiges, n'est pas magnifique? Si, bien sûr. Alors, je le trouve trop beau, je sais pas, j'ai un problème avec les félins. J'adore voilà, les léopards, les tigres, voilà. Donc j'avance bien sur cette toile, hein. Je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps et vraiment elle me motive bien. Donc voilà, c'est une toile qui vient de chez Foncels. Si jamais voilà, ça vous intéresse, elle a 16 couleurs et c'est une 30 par 40, bord inclus, hein, donc elle est un petit peu plus petite en vrai. Alors, je vais commencer par vous montrer une petite boîte que j'ai achetée à Bureau Vallée, en même temps que j'avais acheté la petite boîte de stockage. Vous savez où je vous ai montré où je range mes cartes, où j'imprime les photos de mes DP et de mes broderies pour savoir ce que j'ai en stock. Et du coup, il y avait une petite boîte qui m'a fait trop rire, écrit No Problema avec des petits lamas dessus. Donc je me suis acheté cette petite boîte sur laquelle je peux coller mes cover minder. Voilà, c'est une petite boîte métallique. À l'intérieur, j'ai mon petit stylet qui vient de la boutique C'est Plus Beaux Atours sur Etsy. C'est vraiment le minimum hein, que j'ai là-dedans. Mon stabilo qui me sert quand j'ai fini un projet à stabiloter mes cartes justement dans ma petite boîte pour montrer le stockage. Évidemment, un stabilo rose. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Là, c'est un petit stylo friction rose pour écrire sur mes piluliers les numéros des diamants sur les boîtes. Comme ça me permet d'effacer l'étiquette et de pouvoir réécrire, ce que je trouve plutôt sympa. J'ai de la cire, alors ça c'était la cire avec ma toile Oraloa, donc qui est bien enfermée dans un petit pot, donc je trouve ça super. Et un autre pain de cire qui me restait, donc dans la Oraloa, je vais plutôt mettre le stylet simple, et dans celle-ci, je vais plutôt mettre les embouts multiplesseurs. J'ai ma petite pince, je ne sais plus quel kit je l'avais eu celle-ci, mais ma petite pince voilà, que j'utilise beaucoup pour les diamants carrés ou quand j'ai fait une bêtise hein, pour défaire, voilà. Ça et ce petit papier ici parce que c'est franchement je viens de découvrir la Glue Dots et la Glue Dots, je vais essayer de vous montrer, est-ce qu'on va voir, est-ce que vous voyez le petit point de colle qu'il y a ici? En fait voilà, il y a plusieurs petits points de colle. Je prends deux petits points de colle et je les rentre dans l'embout de mon stylet. Et du coup, ça dure beaucoup plus longtemps que la cire. Et ça colle même tellement bien qu'au début, quand je mets une nouvelle Glue Dot, les diamants, ils restent collés à mon stylet. J'arrive même pas à les poser sur la toile. Donc c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça super bien. Pour vous dire, j'ai testé la Glue Dot. J'ai fait la moitié d'une toile en diamant rond de 30 par 40. J'ai fini une autre toile en diamant rond de 30 par 40. Je pense que j'en ai bien fait les 3/4. Et j'ai commencé celle-ci et je viens de changer ma Glue Dot alors que j'avais fait tout ça. C'est-à-dire que je suis restée sur une Glue Dot, j'ai peut-être fait l'équivalent pas loin de 2 DP de 30 par 40 sans changer la Glue Dot. Ben moi je trouve ça super génial. Donc voilà ma petite trousse avec mes petits outils, vraiment juste le strict minimum, hein, ce qu'il me faut pour faire du DP. Ici, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais est-ce que c'est pas trop chou? J'ai acheté sur Etsy un petit cover minder Big Ben de La Belle et la Bête. Et c'est dommage, sur la boutique, il y avait Madame Samovar. Et en fait, Madame Samovar, ben, elle était plus dispo au moment où j'ai commandé. Donc, j'ai Big Ben, mais j'ai pas réussi à avoir Madame Samovar. Autre petite indispensable, même si c'est pas grand chose, c'est ma petite poubelle à diamants. Donc pour l'instant, j'ai rien qui fasse office de poubelle. Enfin, j'ai pas de poubelle en particulier. Donc moi, j'ai pris une boîte, je crois bien que c'était la boîte de Cover Minder. Ouais, c'était ça. Et du coup, je m'en sers de petite poubelle. Hein. Donc quand je diamante, je la pose vers moi et hop, je la remplis. Et voilà. Donc ça, c'est ma petite poubelle à diamants. Autre chose de bien pratique, mon petit rouleau. Donc c'est vrai que tout au début que je faisais du diamond painting, je faisais au rouleau à pâtisserie.
à la fin, une fois que la toile était terminée. Mais je me rends compte en fait que c'est bien de pouvoir faire en cours de toile. Parce que des fois, il y a des diamants qui bougent ou qui pop. Alors voilà, surtout sur les diamants carrés. Après, pour les diamants ronds, voilà, mais j'aime bien. Donc des fois, quand j'ai fini une bande, hop, je viens la faire tout de suite. Et comme ça, je suis tranquille. Et il me reste à vous montrer en fait ce que je préfère, que j'ai depuis très peu de temps, mais qui va devenir un indispensable. Donc je vais vous montrer déjà comme ça, et après j'orienterai la caméra. J'ai acheté donc sur Amazon une petite boîte comme ceci, donc qui normalement d'ailleurs s'utilise comme ça, prévue pour insérer des petites barquettes, mettre les diamants dedans, et donc du coup on a un rangement de 1, 2, 3 sur 1, 2, 3, 4, donc de 12 rangements, parce qu'en fait ici on a des trous pour pouvoir ranger les stylets. Moi de toute façon mon stylet, mon gros stylet ne passe pas dedans, donc j'utilise pas ça. Donc là en fait ça me fait 4 petites étagères en plus pour pouvoir poser des diamants. Ce petit truc là, bah, du coup je n'avais que 16 rangements. Et 16 rangements, on a souvent plutôt 30 et quelques couleurs sur des toiles. Donc je me suis dit, bah, c'est dommage, c'est pas assez. Donc j'étais prête à en racheter un. Et j'ai le mari d'une de mes collègues qui est menuisier. Et je lui ai demandé s'il pouvait me refaire voilà, ça en bois. Et un peu plus gros, avec plus d'étages. Donc du coup, je vais vous montrer. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Ah, là, je vais pas pouvoir beaucoup vous montrer parce qu'il y a les diamants dedans. Non, je vais orienter la caméra. Alors attention, je vous fais bouger un petit coup. Voilà. Donc voilà, j'utilise ce petit support. Dedans, j'ai mis des petites boîtes comme ça, des petites coupelles que j'ai achetées sur Amazon. Vous voyez, j'ai numéroté chaque coupelle. Hein, ici, on a la coupelle numéro 1. Donc, je les ai numérotées, hop, donc jusqu'à 24. Et dedans, je mets mes petits diamants. Voilà, de chaque couleur. Donc, j'allais vous dire un truc, bah c'est parti. Oui, là-dessus, j'ai collé les mêmes étiquettes que l'on met sur les piluliers. J'ai écrit avec mon stylo friction, donc si un jour je dois changer la couleur, il n'y a pas de souci. Et ça me permet comme ça, au début de mon DP, de remplir toutes mes coupelles et d'avoir des diamants prêts. Et finalement, quand on a, bah là, c'est un petit peu confetti quand même. C'est largement assez d'avoir des petites coupelles comme ça. Alors après, je dis pas, hein, j'aurais j'aurais une grande surface à faire de la même couleur, je m'embêterai pas. Je vais vous montrer. Voilà. Je m'embêterai pas, je prendrai ma barquette comme ça. Voilà, quand c'est des grosses couleurs, j'aime bien prendre la grosse barquette. Donc je prends de mon pilulier et je remets directement là-dedans. Mais autrement, en fait, je trouve super pratique d'être en train de faire, de dire, ah bah tiens, j'ai besoin du numéro 3, tac, tac, tac. Hop, j'ai besoin du numéro 11. Et ça évite d'avoir à remettre à chaque fois dans le pilulier, à revider dans la barquette. Déjà ça, enfin moi je trouve ça top. Et surtout, c'est, oh ben, j'ai fait un carré, hop, j'ai déjà fait le 1, le 2, le 3. Je suis en train de faire le 4. Et bim, je m'aperçois que j'ai oublié un diamant numéro 1. Donc, quand j'avais pas ça, fallait que je revienne là-dedans, que je cherche un diamant numéro 1. Là, je retire ma petite barquette, tac, j'en prends avec le stylet, je le pose et c'est fini. Et du coup, eh ben, au lieu de faire des petits carrés comme ça, pour essayer d'être sûr de rien oublier, voilà. Avant, je faisais des petits carrés. Ben là, je fais carrément une bande. Et je me dis, bah, si j'ai oublié une couleur, c'est pas grave, j'ai qu'à tirer mon petit récipient. Et puis voilà, je rajoute ce que j'ai oublié. Donc vraiment, je trouve ça top. Donc voilà, cette petite boîte en bois là, elle a 40 pardon. Oula, elle a 24 couleurs, excusez-moi. J'ai jusqu'à la barquette 24. Et du coup, j'ai rajouté celle-ci par au-dessus. Donc comme ça. Je la pose comme ça. Du coup, ça me rajoute encore 16 compartiments. Est-ce que je peux vous remonter encore un petit peu? Hop là. Encore un peu, puis vous voyez mon lapin, hein, hop, qui est juste, qui est un peu derrière là-bas. Donc, voilà, je vous ai recalé. Donc voilà, ça me rajoute 16 compartiments. Et bah dessus, je range, voilà, ma petite trousse. Et hop, je suis prête pour faire du DP. Donc voilà, mes indispensables pour le diamond painting. Je pense customiser un petit peu cette étagère ici. Je sais pas encore comment, mais j'ai envie de lui donner un petit côté un peu plus personnel. Donc
J'utilise celle-ci en priorité, hein, qui est bien plus solide que celle-ci qui tient avec... alors ça tient, mais ça tient avec des élastiques. Celle-ci, voilà, elle tient vraiment toute seule, il n'y a pas besoin d'élastique, il n'y a besoin de rien d'autre. Donc voilà mes petits indispensables pour le diamond painting. J'avais envie de vous partager un petit peu ça pour vous montrer comment je m'organisais, parce que je m'aperçois que quand je regarde les vidéos, j'ai l'impression que tout le monde ne diamante qu'avec une seule barquette. Et moi, je trouve mon compte à diamanter avec autant de barquettes qu'il y a de couleurs. Donc voilà, après c'est sûr, j'ai pour projet de m'acheter des barquettes chez, je pense chez 3D Art Ariel, c'est ça, où ils ont des jolies barquettes, hein, que j'utiliserai. Mais voilà, moi je trouve ce système-là très pratique. Franchement, je suis convaincue par ce système, donc j'avais envie de vous le partager. Voilà, bah c'est tout. Je vais vous faire peut-être dans la foulée une vidéo pour vous montrer comment sont les diamants carrés chez Fancels. Ça serait l'occasion. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.